Claire Foster était la secrétaire de direction de Luca Marchetti depuis 2 ans. Au cours de cette période, elle avait appris 3 choses importantes au sujet de son patron. Premièrement, il remarquait tout. Il remarquait chaque détail, chaque erreur et chaque fois que quelqu'un ne donnait pas le meilleur de lui-même. Cela le rendait exceptionnel dans la gestion de son empire. Cela comprenait des opérations de transport maritime légitimes couvrant la côte Est et tout ce qu'il faisait d'autre et qu'elle avait appris à ne pas demander. Deuxièmement, il était juste. Exigeant, oui. Il était intransigeant dans ses critères, absolument, mais juste. Il lui versait un salaire 2 fois supérieur à celui qu'elle gagnait dans son précédent emploi en entreprise, ne lui posait jamais de questions lorsqu'elle devait partir plus tôt pour assister aux événements scolaires de Stella et avait licencié en moins de 24 heures un fournisseur qui avait fait un commentaire déplacé sur son apparence. Troisièmement, il était incroyablement, irrésistiblement séduisant, ce qui rendait parfois son travail difficile lorsqu'elle devait se concentrer sur les rapports trimestriels plutôt que sur la façon dont ses costumes épousaient ses épaules. Non pas qu'elle ait jamais agi en conséquence. Claire avait une fille de 6 ans et une réputation professionnelle soigneusement entretenue, et elle n'avait absolument aucune envie de devenir un autre cliché, la secrétaire mère célibataire tombant amoureuse de son puissant patron. La secrétaire mère célibataire tombant amoureuse de son puissant patron. Elle avait travaillé trop dur pour en arriver là où elle en était, pour tout risquer sur une attirance qui était probablement unilatérale de toute façon. Luca Marchetti avait 37 ans, était incroyablement riche et pouvait avoir toutes les femmes de Boston. Il ne s'intéressait pas à sa secrétaire, avec ses robes toutes faites et les dessins au crayon de sa fille collés à son bureau avec du ruban adhésif. Claire restait donc professionnelle, cordiale et efficace. Si elle se surprenait parfois à regarder ses mains pendant les réunions, ou si elle remarquait que son accent devenait plus prononcé lorsqu'il était frustré, c'était son secret. Tout a changé un mercredi de la mi-décembre. Son téléphone a sonné à 7h15, 1 heure avant qu'elle ne doive être au bureau, mais suffisamment tard pour qu'elle soit déjà habillée et en train de préparer le déjeuner de Stella. La voix désolée de l'infirmière de l'école lui a donné des sueurs froides. Mademoiselle Foster, je suis vraiment désolé, mais nous avons besoin que vous veniez chercher Stella. 3 enfants sont rentrés chez eux avec de la fièvre ce matin et elle présente les premiers symptômes. C'est probablement juste la grippe qui circule, mais nous ne pouvons pas la garder en classe. Claire ferma les yeux, réorganisant mentalement toute sa journée. Je serai là dans 20 minutes. Stella était calme dans la voiture, ses bavardages habituels remplacés par de petits reniflements. Claire sentit que son front était chaud, mais pas dangereusement. C'était probablement le virus de 24 heures qui avait déjà contaminé la moitié de la classe de Stella. Le problème, c'est que Claire avait une journée entière de réunions prévues. Il y avait la revue trimestrielle avec le conseil d'administration et les contrats de Singapour qui devaient être finalisés. Sans parler des nouvelles propositions d'itinéraire maritime que Luca voulait examiner avant son appel de 14 heures avec leur bureau de Londres. Elle ne pouvait pas simplement ne pas se présenter, mais elle ne pouvait pas non plus laisser Stella seule à la maison, d'autant plus que sa babysitter habituelle rendait visite à sa famille dans le Vermont pour la semaine. À un feu rouge, elle appela le bureau. Maya, la réceptionniste, répondit à la deuxième sonnerie. Marchetti Enterprises. Maya, c'est Claire. Luca est-il déjà arrivé? Il vient d'arriver. Dois-je vous transférer? Je vous en prie. Il y eut un clic, puis la voix de Luca. Malgré l'heure matinale, il semblait concentré et alerte. Claire, tout va bien? J'ai un problème, expliqua-t-elle rapidement. Stella était malade, la babysitter n'était pas disponible et elle avait des réunions qu'elle ne pouvait pas reporter. Je peux travailler de chez moi et m'occuper de tout à distance, mais je dois l'amener au bureau. Claire cligna des yeux. Quoi? Stella, amène-la au bureau. La salle de conférence, à côté de la tienne, est équipée d'un canapé. Elle pourra s'y reposer pendant que tu la surveilles. Luca, je ne peux pas amener une enfant de 6 ans malade à ton bureau. Pourquoi pas? C'est mon bureau. Je te dis de l'amener. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Tu es loin? Je vais la chercher maintenant. Je peux être là à 8h30. Bien, je vais demander à Maya de préparer la salle de conférence. Apporte tout ce dont elle a besoin. Des couvertures, du jus de fruits et ses iPads que les enfants regardent.
Et Claire, oui, arrête de t'inquiéter, on va s'en sortir. Il raccrocha avant qu'elle puisse discuter davantage. 30 minutes plus tard, Claire installait la petite salle de conférence avec des couvertures provenant de la trousse d'urgence de sa voiture, l'oreiller de rechange que Stella gardait chez sa grand-mère et tous les films pour enfants disponibles sur son iPad. Stella, toute petite et malheureuse dans son pyjama licorne préféré sous son manteau d'hiver, grimpa sur le canapé avec son lapin en peluche. C'est vraiment ton bureau, maman? Demanda-t-elle d'une voix rauque. Mon bureau est juste à côté. C'est une salle spéciale où les gens se réunissent, mais aujourd'hui, c'est ta salle de repos. Ton patron va se fâcher que je sois là? Claire lissa les cheveux de Stella sur son front. Non, ma chérie, c'est lui qui a dit que tu devais venir. Maintenant, repose-toi. Je suis juste à côté si tu as besoin de moi. Claire laisse la porte entr'ouverte afin de pouvoir entendre si Stella l'appelle, puis s'installe à son bureau pour s'attaquer à la montagne de travail qui l'attend. La matinée s'écoule dans un tourbillon d'emails, de révisions de contrats et d'appels téléphoniques. Claire va voir Stella toutes les 30 minutes. La petite fille somnolait par intermittence, demandant parfois de l'eau ou si son film préféré était bientôt terminé. À 11h30, Claire était en ligne avec leur bureau de Singapour lorsqu'elle entendit la voix de Stella dans le couloir. Son cœur fit un bond. On avait dit à Stella de rester dans la salle de conférence. C'est mon lapin. Il s'appelle Monsieur Hoppy. Il est très doux. Tu veux le caresser? Claire mit l'appel de Singapour en sourdine et se précipita vers la porte. Stella se tenait dans le couloir, vêtue de son pyjama licorne et de chaussettes dépareillées, tenant Monsieur Hoppy à la hauteur des yeux de Luca Marchetti. Son patron était accroupi à la hauteur des yeux de Stella, touchant le lapin en peluche avec une douceur inattendue d'une main. Son expression était douce, elle aussi. Claire ne l'avait jamais vu ainsi auparavant. « Il est très gentil, » dit Luca. « Sérieusement, il a l'air d'être un bon ami. Il l'est. Maman me l'a offert quand j'avais 3 ans. Je l'emmène partout avec moi. » Stella toussa, puis continua. « Vous êtes vraiment le patron de ma maman? Vous n'avez pas l'air effrayant, comme elle me l'avait dit. » Claire aurait voulu disparaître sous terre. Stella Luca se leva et regarda Claire avec ce qui pouvait passer pour de l'amusement. « J'ai dit que vous aviez l'air effrayante. Non, je veux dire que vous n'êtes pas effrayante, vous êtes juste très professionnelle et sérieuse. » Claire s'avança et posa ses mains sur les épaules de Stella. « J'ai dit que vous étiez très professionnelle et sérieuse. Stella, ma chérie, tu es censée te reposer. » J'avais soif et j'ai entendu des voix, alors j'ai voulu voir. Stella leva les yeux vers Luca avec la curiosité intrépide typique des enfants. « Vous aimez travailler avec ma maman? Elle est vraiment intelligente. Elle sait épeler n'importe quel mot. Je l'ai remarqué. » Luca reporta son attention sur Stella. « Oui, elle est excellente dans son travail. C'est la meilleure secrétaire que j'ai jamais eue. Elle tape aussi très vite à la machine, comme l'éclair. » Stella fit des gestes avec ses mains pour imiter la frappe, puis vacilla légèrement. Claire la rattrapa. « Bon, retourne sur le canapé. Tu dois te reposer, mais je n'ai pas fini de parler à Monsieur Luca. »« C'est juste Luca. » Il la corrigea gentiment. « Et ta mère a raison. Tu devrais te reposer. On pourra parler une autre fois. » Promis, quelque chose passa sur le visage de Luca. Promis. Claire ramena Stella dans la salle de conférence et l'installa avec un peu plus d'eau et un nouveau film. Puis elle retourna à son bureau et trouva Luca toujours debout dans le couloir, les mains dans les poches et l'air pensif. « Je suis vraiment désolé, » dit Claire. « Elle suit généralement très bien les instructions, mais elle a 6 ans, elle ne se sent pas bien et elle est adorable. » Luca l'interrompit. « Quel âge avez-vous dit? 6 ans, elle est en CP, elle est souvent malade. Non, elle est généralement en bonne santé. Elle a juste attrapé ce qui traîne dans sa classe. » Claire changea de position. L'appel de Singapour. « Je dois y retourner. »« Je sais, » répondit-il, mais il ne bougea pas. « Tu ne m'as jamais dit que tu avais une fille parce que tu ne m'as jamais posé de questions sur ma vie privée. » Claire réfléchit à voix haute. Elle répondit que cela ne semblait pas pertinent au travail. « Tout ce qui te concerne est pertinent. » Les mots restaient en suspendus entre eux, chargés d'une signification que Claire ne savait pas comment interpréter. Puis Luca recula, rétablissant une distance professionnelle. « Finisse ton appel. Fais-moi savoir si elle a besoin de quelque chose. » Il s'éloigna et Claire retourna à son bureau avec une étrange sensation dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec le stress lié au travail. L'après-midi se déroula sans encombre.
Stella fit la sieste pendant la majeure partie de l'après-midi et, lorsqu'elle se réveilla vers 3 heures, Claire lui prépara des toasts dans la salle de pause et la laissa s'asseoir à son bureau pour colorier pendant qu'elle traitait ses emails. Ton patron a un bureau vraiment grand, observa Stella en brandissant un crayon violet. Je peux le voir, Stella? Non, c'est privé. Mais je veux juste jeter un œil. S'il te plaît, je serai très silencieuse. Absolument pas. Tu restes ici où je peux te voir. Stella fit la moue, mais obéit et reporta son attention sur son livre de coloriage. Claire pensa que c'était fini. Elle se trompait. À 16h30, Claire s'éloigna pour aller aux toilettes. Elle s'absenta environ 3 minutes. À son retour, Stella n'était plus à son bureau. « Stella ?» appela Claire, gardant une voix calme malgré la panique qui montait en elle. « Ma chérie, où es-tu? » Pas de réponse. Claire vérifia la salle de conférence. Elle était vide. La salle de pause était vide, elle aussi. Le couloir était vide, lui aussi. La porte du bureau de Luca était légèrement entr'ouverte. Non, 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 non. Claire se précipita et poussa la porte pour trouver Stella debout devant l'énorme bureau de Luca, en train de placer soigneusement un morceau de papier sur une pile de contrats. Stella Marie Foster. Qu'est-ce que tu fais? Stella sursauta et se retourna, les yeux écarquillés. Je suis désolé. Je voulais juste laisser quelque chose à Luca. Je n'ai rien touché d'autre. Je vous le promets. Le bureau de Luca était vide. Il devait être sorti pour une réunion. Claire s'approcha du bureau et regarda ce que Stella avait laissé. C'était un dessin. C'était clairement l'œuvre de Stella, réalisée au crayon de couleur vif. Un bonhomme allumette qui représentait sans doute Luca, un autre qui représentait Claire, et un plus petit entre eux deux qui leur tenait la main. En haut, des cœurs et des étoiles les entouraient, écrits avec soin par Stella. « Merci d'être gentil avec ma maman. » Claire eut la gorge serrée. « Stella, c'est très gentil, mais tu ne peux pas entrer comme ça dans le bureau de Luca. Je voulais te remercier. Il a été assez gentil pour me laisser rester ici aujourd'hui. » Stella regarda le dessin avec fierté. « Tu crois qu'il va l'aimer? Je suis sûre que oui, » dit Claire en prenant le dessin. « On devrait le lui apporter correctement au lieu de le laisser sur son bureau. »« D'accord, » dit Stella en contournant le bureau. « Maman, tu crois que M. Lucas se sent seul? » La question prit Claire au dépourvu. « Quoi? Pourquoi penses-tu cela? » « Parce que son bureau est très grand et qu'il n'y a pas de photos. Mon professeur dit que les photos aident à se souvenir des personnes que l'on aime. Monsieur Luca n'a pas de photos, comme on dit. » Claire jeta un coup d'œil autour du bureau immaculé de Luca. Il était équipé de meubles modernes, d'œuvres d'art coûteuses et de baies vitrées donnant sur Boston. Mais Stella avait raison. Il n'y avait ni photos, ni objets personnels, ni rien qui suggérait une vie en dehors du travail. Certaines personnes sont discrètes, ma chérie. Cela ne signifie pas qu'elles se sentent seules. Je pense qu'ils se sentent seuls. Stella bâilla. On peut rentrer à la maison maintenant. Je suis fatiguée. Bientôt, laisse-moi juste finir quelques petites choses. D'accord. Elles retournèrent au bureau de Claire, où Stella se blottit dans la chaise libre et s'endormit pendant que Claire terminait son travail de la journée. Claire garda le dessin de Stella, prévoyant de le donner à Luca le lendemain avec des excuses en bonne et due forme pour l'intrusion non autorisée de sa fille dans son bureau. À 17h30, Claire était en train de ranger ses affaires lorsque Luca apparut à la porte. « Tu pars? Oui. Merci d'avoir été si compréhensif aujourd'hui. Je sais que ce n'était pas idéal d'avoir un enfant malade au bureau. Ce n'est pas grave. » Son regard se posa sur Stella, qui dormait toujours sur la chaise. « Elle se sent mieux. » « Je crois, oui, elle n'a plus de fièvre non plus. Elle devrait retourner à l'école demain. » Claire hésita, puis sortit un dessin de son sac. « Je voulais vous donner ça pour vous remercier, dit-elle. » Luca prit le dessin et l'examina longuement. Son expression changea et s'adoucit d'une manière que Claire n'avait jamais vue auparavant. « Elle nous a dessiné, dit-il doucement. Oui, elle est très. Elle est très littérale. Si vous êtes jeudi avec elle, vous entrez immédiatement dans son monde. » Claire sourit. Elle ne comprend pas encore les limites professionnelles. Tant mieux. Tant mieux. Luca leva les yeux et croisa son regard. Les limites professionnelles sont surestimées. Avant que Claire n'ait le temps de comprendre, il se retourna et retourna vers son bureau, toujours le dessin de Stella à la main. Claire resta figée un instant, puis secoua la tête et réveilla doucement Stella. « Allez, ma chérie,
Il est temps de rentrer à la maison. Dans son bureau, Luca se tenait debout devant son bureau, regardant le dessin de l'enfant. Trois bonhommes allumettes, une famille. Il pensa à Claire Foster. Elle était compétente, professionnelle et belle d'une manière dont elle ne semblait pas se rendre compte. Elle était mère célibataire, pour autant qu'il sache, car elle n'avait jamais mentionné de partenaire. Et Stella avait dit « C'est le patron de ma maman, pas celui de mes parents. » Il pensa à la petite fille aux chaussettes dépareillées et au lapin en peluche qui avait regardé son bureau luxueux et y avait vu de la solitude plutôt que du succès. Il réfléchit aux limites professionnelles qu'il avait maintenues avec Claire pendant 2 ans, car elle était excellente dans son travail et il avait besoin qu'elle reste concentrée et compétente. Mais peut-être, pensa Luca en regardant le dessin au crayon, certaines limites étaient-elles faites pour être franchies. Il ouvrit le tiroir supérieur de son bureau et y rangea le dessin pour le mettre en sécurité. Il décida que les choses allaient changer dès le lendemain. Le lendemain, Stella était de retour à l'école et Claire de retour au travail, toutes deux déterminées à retrouver un professionnalisme total. La veille avait été une anomalie. Aujourd'hui, tout allait revenir à la normale, sauf que Luca trouvait sans cesse des raisons de s'arrêter à son bureau à 9h30. Claire, pourriez-vous examiner ces contrats avant mes réunions de 10h et 11h? Que pensez-vous de la proposition de Singapour? J'apprécie votre avis. Comment va Stella à 13h? Elle se sent mieux? Cette dernière question fit lever les yeux à Claire, surprise. Elle va bien, elle est retournée à l'école. Tant mieux. Luca ne s'éloigna pas de son bureau. Je me disais, Noël est dans 2 semaines. Stella croit-elle au Père Noël? La question était si inattendue que Claire éclata de rire. Elle a 6 ans. Elle croit au Père Noël, à la petite souris et au fait que les légumes sont horribles, quoi qu'en disent les adultes. Écrit-elle des lettres au Père Noël? Chaque année, elle écrit des lettres très détaillées dans lesquelles elle demande des jouets spécifiques, un temps plus clément pour jouer dehors et la paix dans le monde. Elle est clairement ambitieuse. Comme sa mère, le sourire de Luca était léger mais sincère. La fête de Noël a lieu vendredi prochain. Tu l'amèneras, n'est-ce que bon? Claire cligna des yeux. La fête de Noël du bureau, c'est une soirée pour les employés et leurs partenaires. Plusieurs personnes amènent aussi leurs enfants. Stella devrait venir. Je ne pense pas, Luca. Il s'appuya contre son bureau, toute son attention concentrée sur elle. Je veux que Stella vienne à la fête de Noël. Je veux mieux la connaître. Et je veux... Il s'interrompit, semblant reconsidérer ses mots. Dis simplement que tu l'amèneras, s'il te plaît. C'est le « s'il te plaît » qui la toucha. Luca Marchetti ne disait pas souvent « s'il te plaît ». D'accord, s'entendit dire Claire. Nous serons là. Bien. Il se redressa, le visage rayonnant de satisfaction. Et Claire portait quelque chose de rouge. C'est Noël. Il s'éloigna avant qu'elle n'ait pu répondre, la laissant perplexe, les yeux rivés sur son dos qui s'éloignait. Que se passait-il? La réponse lui fut donnée le lundi matin lorsqu'elle y arriva à son bureau et trouva un paquet cadeau qui l'attendait. Le papier était coûteux, le nœud était parfait, et il y avait une carte avec son nom écrit en lettres élégantes. À l'intérieur se trouvait une robe. Elle était magnifique, rouge et manifestement de créateur. Elle coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. La carte disait « Pour la fête de Noël LM ». Claire la fixa pendant une bonne minute, puis se dirigea vers le bureau de Luca. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, sans paraître surpris. « Tu m'as offert la robe, Luca. Je ne peux pas l'accepter. C'est trop cher. Ce n'est pas approprié. C'est un cadeau de Noël de ton patron. » Tout à fait approprié. Il se leva et contourna son bureau. « Et avant que tu ne dises que c'est trop personnel, souviens-toi que tu m'as dit de porter du rouge. Je m'assure simplement que tu suis ton propre conseil. Je ne t'ai jamais dit de porter du rouge. Non, je t'ai dit de porter du rouge. C'est différent. » Il sourit légèrement. « Fais-moi plaisir, Claire. Porte cette robe. Amène Stella. Profite de la fête au lieu de travailler. Je travaille toujours pendant les fêtes. Je suis ta secrétaire, après tout. Quelqu'un doit s'assurer que tout se passe bien. Mais cette année, Maya peut s'en occuper. Cette année, tu y participes en tant qu'invité. » Il était tout près d'elle maintenant. Assez près pour que Claire puisse sentir son eau de Cologne et voir les paillettes dorées dans ses yeux sombres. « S'il te plaît. » Encore ce mot, celui qui la faisait complètement fondre. « D'accord, murmura-t-elle. Je porterai la robe. » Bien.
Il ne recula pas. Et merci Claire de m'avoir confié Stella l'autre jour. Je sais que cela n'a pas été facile pour toi. Tu as été gentil avec elle. C'est important. Il est facile d'être gentil avec elle. Elle est charmante et intelligente, et il est clair qu'elle t'adore. Sa main se leva, touchant presque son visage, mais il sembla se raviser et la laissa retomber. Tu as bien fait de l'élever seul. Comment savais-tu que j'étais seul? Parce que personne qui t'aurait eu n'aurait été assez stupide pour te laisser partir. Les mots étaient ainsi directs et dévastateurs. On se voit à la fête, Claire. Il retourna à son bureau, la congédiant ainsi. Claire s'enfuit vers son bureau, le cœur battant à tout rompre et l'esprit en ébullition. Que faisait Luca Marchetti? Vendredi, le bureau était décoré comme un paradis hivernal et il neigeait dehors. Claire portait la robe rouge. Elle lui allait à merveille et la rendait belle comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Stella avait insisté pour porter sa robe la plus chic et ses chaussures scintillantes qui la faisaient se sentir comme une princesse. « Maman, c'est tellement joli !» s'exclama Stella en admirant les lumières et les décorations. « Monsieur Luca est là? C'est sa fête, donc oui. » Claire scruta la foule et le repéra presque immédiatement. Il discutait avec quelques cadres et était incroyablement beau dans son costume sombre. Il la regardait. Même de l'autre côté de la pièce, Claire pouvait sentir l'impact de son attention. Il dit quelque chose au cadre, puis se fraya un chemin à travers la foule pour venir vers elle. Claire. Son regard la parcourut. Son approbation était évidente. La robe était parfaite. « Merci, dit-elle en faisant un geste désemparé. C'était trop, mais merci. Et vous devez être Stella. » Luca s'accroupit à sa hauteur comme il l'avait fait dans le couloir. « Je suis ravi que vous ayez pu venir ce soir. »« Bonjour, Monsieur Luca. » Stella lui sourit. « Votre fête est vraiment jolie. »« C'est vous qui avez installé toutes les lumières? »« J'ai eu de l'aide, mais je suis ravi que vous les aimiez. »« Maman a dit qu'il y aurait des biscuits. »« C'est vrai. Beaucoup de biscuits et du chocolat chaud. On va les chercher. » Stella lui prit la main sans hésiter. « Oui, s'il te plaît. » Stupéfaite, Claire regarda Luca Marchetti, puissant, dangereux et toujours professionnel, se laisser entraîner par sa fille de 6 ans vers la table des rafraîchissements, l'air tout à fait détendu. Quelque chose de chaud se déploya dans la poitrine de Claire. Quelque chose de dangereux, de merveilleux et de terrifiant. « Oh non, pensa-t-elle, je suis dans le pétrin. » La soirée passa dans un tourbillon de présentations et de conversations, Claire observant Luca interagir avec Stella comme s'il la connaissait depuis des années plutôt que depuis quelques jours. Il écoutait ses bavardages sur l'école et admirait ses chaussures scintillantes. À un moment donné, Claire les trouva assis ensemble tandis que Stella expliquait les dynamiques sociales complexes de la cour de récréation de CP. « Tu vois, Emily a dit que Jessica avait dit que je ne pouvais pas jouer à la dinette avec eux, » dit Stella sérieusement. Stella dit sérieusement. « Mais ensuite, Olivia a dit que c'était méchant, et maintenant nous sommes tous amis. Tu as des amis au travail? »« J'ai surtout des collègues, » répondit Luca. « Des gens avec qui je travaille. Ça a l'air solitaire. Parfois, ça l'est. Tu devrais avoir plus d'amis comme ma maman. Elle pourrait être ton amie. Elle est vraiment gentille. » Claire, qui s'approchait avec un chocolat chaud, s'est figée. Les yeux de Luca ont croisé les siens par-dessus la tête de Stella. « Ta mère est déjà mon amie, une très bonne amie. »« Vraiment? » Stella semblait ravie. « C'est bien. Elle a besoin de plus d'amis, elle aussi. Elle n'a que moi et grand-mère. »« Stella, » a dit Claire, retrouvant enfin sa voix. « Ce n'est pas... Nous parlons de choses qui ne sont pas appropriées pour une fête. »« Mais pourquoi? Tu dis toujours que l'honnêteté est importante. »« L'honnêteté est importante, » acquiesça Luca en se levant. « Ta mère a raison à ce sujet. » Il prit le chocolat chaud des mains de Claire et le tendit à Stella. « Pourquoi ne vas-tu pas chercher la table des biscuits? J'en ai vu certains avec des pépites arc-en-ciel. » Des pépites arc-en-ciel. Stella partit immédiatement, laissant Claire seule avec Luca. « Je suis désolé, » commença Claire. Elle ne comprend pas les limites. Arrête de t'excuser pour elle, elle est parfaite. Luca s'approcha. Et elle a raison. Tu as besoin de plus d'amis, de gens qui reconnaissent à quel point tu es exceptionnel. Luca, danse avec moi. Claire cligna des yeux. Quoi? Ils passent de la musique. Les gens dansent.
Danse avec moi. Claire, je ne pense pas que ce soit approprié. Juste une danse. C'est tout ce que je te demande. Il lui tendit la main. S'il te plaît. C'était le seul mot auquel elle ne pouvait résister. Claire prit sa main. La musique était lente. C'était une chanson de Noël classique qu'elle avait entendue 1000 fois auparavant. Luca la serra contre lui. Pas de manière inappropriée, mais suffisamment pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, son parfum et sa force physique. C'est dangereux, murmura-t-elle. Je sais que les gens vont parler. Laisse-les. Luca, j'ai une fille et une carrière. Je ne peux pas prendre de risques. Je sais ce que tu as à perdre, Claire, mais je te le demande quand même. Il resserra son étreinte autour de sa taille. 2 ans. J'ai gardé mes distances sur le plan professionnel pendant 2 ans parce que tu étais trop doué dans ton travail pour que je prenne le risque de te mettre mal à l'aise. Mais Stella a changé quelque chose. Je t'ai vu en tant que mère. Je t'ai vu avec elle et j'ai vu comment tu t'étais construit une vie malgré les défis incroyables que tu as dû relever. Il s'arrêta et rassembla ses pensées. Je veux plus qu'une relation professionnelle avec toi. Le cœur de Claire battait à tout rompre. Que veux-tu dire? Je vais te courtiser comme il se doit. Dîner, rendez-vous, passer du temps avec toi et Stella. Je veux faire partie de ta vie et de la sienne, si tu me le permets. Ses yeux plongèrent dans les siens. J'en ai assez de prétendre que je ne te désire pas. C'est fou. Tu es mon patron. Je suis ta secrétaire. J'ai un enfant. Ce n'est pas bien. Luca avait fini. C'est bien, Claire. Tu le sens aussi. Je le sais. C'était vrai. Dieu lui vienne en aide. C'était vrai. Mais avant que Claire n'ait pu répondre, Stella apparut à leur côté, tirant sur la veste de Luca. Monsieur Luca, ils ont un Père Noël. On peut aller le voir, s'il te plaît? Luca regarda Claire, une question dans les yeux. Elle acquiesça, incapable de parler, et il sourit. Bien sûr qu'on peut aller voir le Père Noël. Venez. Prenant la main de Stella dans sa main droite et celle de Claire dans sa main gauche, il les conduisit à travers la fête vers un Père Noël de grand magasin qui écoutait les souhaits de Noël des enfants. Claire le laissa la guider. Elle se laissa imaginer ce que ce serait si c'était réel. Si Luca Marchetti pensait vraiment ce qu'il venait de dire et qu'elle pouvait avoir l'homme, la relation et la femme que Stella avait dessiné au crayon, c'était terrifiant. Mais c'était aussi merveilleux. C'était tout ce que Claire ne s'était pas autorisée à vouloir pendant 6 ans. Alors que Stella grimpait sur les genoux du Père Noël et énumérait avec enthousiasme ses souhaits de Noël, Luca prit la main de Claire. Elle ne la retira pas. Ce soir-là, après que Stella se fût endormie dans la voiture et que Claire l'eût portée à l'intérieur et bordée dans son lit, elle resta debout dans l'embrasure de la porte à regarder sa fille dormir. Elle se laissa aller à penser à ce que Luca avait dit. « Je veux plus qu'une relation professionnelle avec toi. » C'était fou et imprudent. Tout ce que Claire avait passé 6 ans à éviter depuis que le père de Stella les avait quittés. Mais peut-être, pensa-t-elle en regardant le visage paisible de sa fille, était-il temps d'être un peu imprudente? Peut-être était-il temps d'être un peu imprudente et de tenter sa chance pour quelque chose de merveilleux au lieu de jouer la sécurité. Peut-être que Luca Marchetti valait le risque. Le lundi suivant, Claire arriva au travail et trouva un café sur son bureau. C'était exactement ce qu'elle commandait, ce que Luca n'aurait pas dû savoir, mais savait manifestement. Il y avait un post-it joint. Dîner, toi, moi, vraie conversation, et pas à propos des contrats d'expédition. Claire sourit, sortit son téléphone et lui répondit par SMS. Samedi 19h. Tu rencontreras d'abord ma mère. Sa réponse fut immédiate. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Dans son bureau, Luca regarda son téléphone et sourit. Puis il ouvrit le tiroir de son bureau, sortit le dessin au crayon de Stella et le regarda longuement. 3 bonhommes allumettes, une famille. Peut-être pensait-il que cela pouvait être réel. Mais d'abord, il devait trouver la lettre de Stella au Père Noël. Luca Marchetti ne faisait rien à moitié. Et s'il devait faire partie de la vie de Claire Foster, il devait tout savoir sur la petite fille qui avait conquis son cœur aussi profondément que sa mère. Il était temps de découvrir ce que Stella avait demandé au Père Noël. Luca avait le sentiment de savoir exactement où se trouvait la lettre. La lettre apparut sur le bureau de Luca 3 jours avant Noël. Pour être honnête, il la cherchait. Depuis la fête de Noël, depuis qu'il avait vu Stella murmurer ses souhaits au Père Noël du grand magasin, il était curieux de savoir ce que la petite fille avait demandé. Ce n'était pas par simple curiosité.
Luca Marchetti ne faisait jamais les choses à moitié. S'il devait faire partie de la vie de Stella et Claire, il devait savoir ce qui rendrait Stella heureuse. Il avait demandé discrètement au Père Noël après que Stella eut fini et s'était enfui pour chercher d'autres biscuits. Qu'avait-elle souhaité? Le Père Noël, qui était en réalité Jim, de la comptabilité, vêtu d'un costume loué, semblait mal à l'aise. La politique de l'entreprise m'interdit de révéler les souhaits de Noël des enfants à quiconque autre que leurs parents. Je suis sa mère. Luca s'était arrêté. Que représentait-il? Il n'était pas son père, et il ne sortait même pas encore officiellement avec sa mère, malgré le dîner prévu samedi. Peu importe. Mais il ne pouvait s'empêcher d'y penser, de se poser des questions. Puis, le mardi matin, il arriva à son bureau et trouva un morceau de papier posé sur ses contrats. Pas n'importe quel papier. Du papier cartonné rouge, plié en deux, avec «Au Père Noël» écrit au recto en lettres soignées et enfantines, décoré d'étoiles au crayon et d'un sapin de Noël de travers. Le cœur de Luca se mit à battre à tout rompre. Il prit la lettre avec précaution et regarda la porte fermée de son bureau avant de l'ouvrir. L'écriture était soignée, clairement celle d'un enfant de 6 ans qui apprenait à écrire. Certaines lettres étaient à l'envers et certains mots mal orthographiés, mais le message était clair. Cher Père Noël, j'ai été très sage cette année. J'ai beaucoup aidé maman et j'ai rangé ma chambre presque chaque fois qu'elle me l'a demandé. Pour Noël, j'aimerais 3 choses. Premièrement, je voudrais un nouveau vélo, car le mien est trop petit. Deuxièmement, j'aimerais une vraie robe de princesse scintillante, comme celle de Cendrillon. Troisièmement, j'aimerais un papa qui ressemble au patron de ma maman. Maman travaille très dur et elle se sent parfois seule, même si elle sourit. Monsieur Luca est gentil et il la rend vraiment heureuse. Il a aussi été gentil avec moi quand j'étais malade et il a des yeux gentils. S'il te plaît, Père Noël, peux-tu faire en sorte que Monsieur Luca devienne mon papa? Merci. Je t'aime, Stella Foster. P.S. Si tu ne peux pas faire en sorte que Monsieur Luca devienne mon papa, peux-tu m'envoyer quelqu'un qui lui ressemble? P.P.S. Le vélo doit être violet. Luca lut la lettre 3 fois. Puis il s'assit lourdement dans son fauteuil et la relut. Elle veut un papa qui ressemble au patron de sa maman. S'il te plaît, Père Noël, pensa-t-il, peux-tu faire en sorte que Monsieur Luca soit mon papa? Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Cet enfant, cette petite fille brillante et charmante de 6 ans, avec ses chaussettes dépareillées et son lapin en peluche, voulait qu'il soit son père. Elle l'avait écrit au crayon sur du papier cartonné rouge et l'avait laissé à un endroit où elle pensait que le Père Noël le trouverait. Cela signifiait qu'elle l'avait laissé sur son bureau, car les enfants ne comprenaient pas toujours que le Père Noël était un personnage magique et non une personne réelle qui fouillait les immeubles de bureaux à la recherche de lettres. Ou peut-être qu'elle le savait, pensa Luca avec un sourire. Stella était plus intelligente que la plupart des enfants et savait que le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on voulait était de s'adresser directement à la source. Il relut la lettre une fois de plus en se concentrant sur certaines phrases. Maman travaille très dur et elle se sent parfois seule. Il la fait vraiment sourire. Il a les yeux gentils. Stella voyait des choses que les adultes essayaient de cacher. Elle voyait que, malgré sa force, sa mère se sentait seule. Elle voyait que Luca la rendait heureuse. Elle voyait de la gentillesse là où la plupart des gens voyaient du pouvoir et du danger. Elle voulait que Luca soit son père. Luca plia soigneusement la lettre et la rangea dans le tiroir de son bureau, à côté du dessin au crayon de Stella. Il prit une décision. Il allait exaucer le vœu de Noël de Stella Foster. Les 3, en fait. Le vélo serait facile. La robe de princesse serait facile aussi. Mais le troisième souhait nécessiterait un peu de préparation. Luca sortit son téléphone et appela son bijoutier. Roberto, j'ai besoin d'une bague sur mesure, et je l'ai besoin pour samedi. Le dîner chez Claire samedi était censé être simple. Il allait rencontrer sa mère, partager un repas agréable et poursuivre la lente cour qu'il lui faisait depuis la fête de Noël. Cependant, Luca Marchetti ne faisait pas les choses lentement une fois qu'il avait pris une décision. Il arriva à 18h30 avec des fleurs pour Claire, du vin pour sa mère et un cadeau emballé pour Stella, dont on lui avait assuré qu'il était exactement de la nuance de violet qu'elle préférait. Claire ouvrit la porte vêtue d'un jean et d'un pull doux, les cheveux lâchés sur ses épaules. Elle était plus belle qu'elle n'aurait dû l'être en tenue décontractée. « Tu es en avance, dit-elle, mais elle souriait. Je suis ponctuelle, il y a une différence. » Il lui tendit les fleurs. « Elles sont pour toi.
Elles sont magnifiques. Elle les porta à son nez et respira leur parfum. Entre, ma mère est dans la cuisine en train de terroriser les pâtes. L'appartement était petit mais confortable, décoré pour Noël avec un sapin dans un coin et des guirlandes lumineuses accrochées aux fenêtres. Les dessins de Stella recouvraient le réfrigérateur et des livres pour enfants étaient empilés sur la table basse. Cela ressemblait à un foyer, une vie construite avec de l'amour plutôt qu'avec de l'argent. Luca l'a immédiatement adoré. Monsieur Luca. Stella est sortie de sa chambre et s'est jetée sur lui avec l'enthousiasme intrépide d'une enfant. « Tu es venu. »« Bien sûr que je suis venu, répondit-il. Je te l'avais promis. » Il s'accroupit à sa hauteur. « Je t'ai apporté quelque chose. » Vraiment? Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais ce n'est pas encore Noël. Considère ça comme un cadeau en avance pour avoir été si patiente avec ta mère pendant qu'elle faisait des heures supplémentaires. » Stella déchira le papier d'emballage avec joie, puis eut le souffle coupé. « C'est la robe de Cendrillon. »« La vraie, confirma Luca. On m'a dit qu'elle brillait même. Elle est parfaite. » Stella jeta ses bras autour de son cou et le serra fort dans ses bras. « Merci, merci, merci. » Au-dessus de la tête de Stella, Luca croisa le regard de Claire. Elle les observait, mais il ne parvenait pas à déchiffrer son expression. Elle était douce et interrogative, et peut-être un peu effrayée. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. « J'en avais envie. » Il resta debout, une main posée sur l'épaule de Stella, pendant qu'elle admirait la robe. « Ça te va? » Claire s'interrompit, puis reprit. « C'est très généreux, Stella. »« Que réponds-tu? »« Merci, monsieur Luca. »« Appelle-moi Luca, tu te souviens? »« Merci, Luca. » Stella serra la robe contre sa poitrine. « Je peux l'essayer, maman, s'il te plaît? » Après le dîner, va te laver les mains. Grand-mère dit que les pâtes sont presque prêtes. Stella partit en courant, toujours serrée contre elle la robe, et Claire se rapprocha de Luca. « Cette robe coûte probablement plus cher que mon loyer mensuel, dit-elle. Probablement. Tu ne peux pas continuer à lui acheter des cadeaux aussi chers. » Pourquoi pas? Claire fit un geste d'impuissance. Parce que c'est trop. Elle s'y attendra. Parce que tu n'as pas l'habitude que quelqu'un prenne soin de toi. Luca lui caressa doucement le visage. « Laisse-moi la gâter un peu, Claire. Laisse-moi vous montrer à toutes les deux que je suis sérieux. » « À propos de quoi? À propos de toi? À propos de Stella? À propos de construire quelque chose de réel? » Son pouce effleura sa pommette. « J'ai trouvé sa lettre au Père Noël. » Claire se figea. « Quoi? » La lettre que Stella avait écrite au Père Noël pour lui demander des cadeaux de Noël. Elle était sur mon bureau mardi matin. Claire rougit. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Elle a dû la laisser là quand nous étions à la fête. Je ne savais pas. » Qu'est-ce qu'elle disait? 3 choses. Un vélo violet et une robe de princesse. Il fit une pause. Et un papa qui ressemble au patron de sa maman. Les mots restaient suspendus entre eux. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Luca, dit-elle, elle pense que j'ai les yeux gentils. » Il continua doucement. « Elle pense que je te fais vraiment sourire. Elle veut que je sois son père. Elle l'a écrit et l'a laissé là où elle pensait que le Père Noël le trouverait. Elle ne comprend pas. Elle le comprend parfaitement. Elle sait que sa mère est seule et travaille trop dur et qu'elle mérite quelqu'un qui reconnaisse à quel point elle est exceptionnelle. » Luca s'approcha d'elle. « Elle sait exactement ce que j'essaie de te dire depuis la fête de Noël. Je veux construire ma vie avec toi, Stella. Pas un jour, mais maintenant. » Il prit son visage entre ses mains. « Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou. Mais j'ai passé 2 ans à être professionnel et prudent et j'en ai assez. Je te veux, Claire. Je veux faire partie de ta vie et de celle de Stella. Je veux tout ce qu'elle a dessiné au crayon et tout ce qu'elle a demandé au Père Noël. » « C'est fou, » murmura Claire en se penchant vers lui. « Probablement. Mais est-ce mal? Non. » Cette admission sembla briser quelque chose en elle. « Non, ce n'est pas mal. C'est terrifiant et merveilleux, et je ne sais pas comment faire, mais ce n'est pas mal. Alors laisse-moi te montrer comment. » Il embrassa doucement son front. « Un jour à la fois. Un dîner, un rendez-vous, un moment où tu me laisseras faire partie de cette belle vie que tu t'es construite. Le dîner est prêt. » Appela la mère de Claire depuis la cuisine. « Et si vous avez terminé votre moment d'émotion dans le salon, venez manger avant que ça ne refroidisse. » Claire rit et s'essuya les yeux. « Ma mère n'a aucun sens du timing. Elle a un timing parfait. J'étais sur le point de t'embrasser, mais nous devrions probablement attendre que je l'aie rencontrée comme il se doit. Probablement. »
Mais Claire sourit doucement et entrelaça ses doigts avec les siens. Allez, allons rencontrer ma mère pour qu'elle puisse t'interroger sur tes intentions. Mes intentions sont tout à fait honorables. Menteur. Mes intentions sont pour la plupart honorables, rectifia Luca. Je me réserve le droit d'agir de manière déshonorante lorsque cela s'avère approprié. Je m'en souviendrai. Le dîner fut bruyant et chaotique, dans le bon sens du terme. La mère de Claire, et Margaret avait l'œil vif et la langue bien pendue, mais elle aimait manifestement sa fille et sa petite-fille de tout son cœur. Elle posa à Luca des questions précises sur son travail, sa famille et son intérêt pour Claire. Je ne veux pas de réponse vague, dit Margaret pendant le repas. Vous êtes un homme puissant avec une réputation dangereuse. Ma fille est une mère célibataire avec une enfant de 6 ans. J'ai besoin de savoir si vous êtes sérieux. Je le suis, répondit simplement Luca. Tout à fait sérieux. Je comprends ce que Claire a à perdre. Je comprends le risque qu'elle prend en me laissant entrer dans la vie de Stella. Je vous promets, Madame Foster, que je ne gâcherai pas la chance qu'elle me donne. Vous lui avez fait du mal. Je connais des gens. Grand-mère. Le visage de Claire rougit. Vous ne pouvez pas menacer mon... Elle s'interrompit, ne sachant pas comment appeler Luca. Mon petit ami, répondit Luca. Si Claire veut bien de moi, bien sûr. Je vais y réfléchir, dit Claire, les yeux brillants. Après le dîner, Stella insista pour montrer sa chambre à Luca, une petite pièce décorée en violet et rose avec des étoiles phosphorescentes au plafond et des jouets rangés dans de petites bacs bien ordonnées. Voici le lit de Monsieur Happy, expliqua Stella en montrant à Luca un petit panier contenant un oreiller. Et c'est ici que je range mes livres. Je peux maintenant en lire certains toute seule. Ça, dit-elle en sortant un dessin, c'est une image de notre famille. Tu vois, il y a maman, grand-mère, moi et Monsieur Happy. Luca examina le dessin. 4 personnages soigneusement coloriés. C'est magnifique. Je vais t'ajouter, annonça Stella. Si ça te va, tu vas faire partie de notre famille? La question était si directe et innocente que Luca eut la gorge serrée. Il s'accroupit à sa hauteur et la regarda dans les yeux, brillant et plein d'espoir. J'aimerais bien, répondit-il honnêtement. Si ta mère est d'accord et si tu le veux. Je le veux. Je l'ai dit au Père Noël. Il te l'a dit? Elle se pencha vers lui, l'air complice. J'ai laissé la lettre sur ton bureau parce que je pensais que tu pourrais parler au Père Noël pour moi. Tu es un patron. Les patrons peuvent parler à tout le monde. Le Père Noël et moi avons eu une conversation, dit Luca sérieusement. Luca dit sérieusement. Il a dit que tu avais été très sage cette année. Vraiment? Stella bondit. Alors je vais avoir mes 3 vœux? Je pense que oui. Il lui toucha doucement le nez. Que ferais-tu si tu les obtenais, les 3? Je me déplacerais partout avec mon vélo violet et je porterais ma robe de princesse à l'école, même si maman dirait probablement non. Elle s'arrêta, son expression s'adoucit et devint sérieuse, puis elle dit « Et j'aurais un papa. Un vrai papa qui resterait et ne partirait pas comme l'autre papa l'a fait. » Le cœur de Luca se serra. « Ton autre papa est parti avant ma naissance. Maman n'en parle pas, mais j'ai entendu grand-mère dire une fois qu'il avait eu peur et s'était enfui. » Stella toucha la main de Luca. « Tu ne t'enfuirais pas, n'est-ce pas, même si les choses devenaient effrayantes? »« Non, Piccolola, je ne m'enfuirai pas. Promis? Je te le promets. » Luca le pensait de tout son cœur. « Si ta mère me laisse rester, je resterai pour toujours. » Bien. Stella le serra à nouveau dans ses bras. Luca la serra contre lui, conscient du poids de la promesse qu'il venait de faire. Plus tard, après que Stella se fut couchée et que Margaret fut partie, Claire et Luca s'assirent sur le canapé avec du vin, les lumières du sapin de Noël brillant doucement en arrière-plan. « Ma mère t'aime bien, dit Claire. Elle t'a menacé, ce qui signifie qu'elle te prend au sérieux. J'en suis heureuse. » Luca posa son verre de vin et se tourna vers elle. « Claire, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas une relation occasionnelle pour moi. Ce n'est pas un intérêt passager qui s'estompera. Je m'engage pleinement dans cette relation avec toi et Stella. Cela fait moins de 2 semaines depuis la fête de Noël. Puis, tout a commencé à travailler pour moi il y a 2 ans. Pendant 2 ans, je t'ai observé, admiré et désiré, mais je ne me suis pas laissé aller parce que je pensais que c'était mal. Sa main trouva la sienne, mais Stella a changé cela. Te voir en tant que mère, voir la vie que tu t'es construite et à quel point tu es forte,
m'a fait comprendre que l'attente était de la véritable erreur. Parfois, il faut être assez courageux pour aller chercher ce que l'on veut. Que veux-tu, Luca? Tout. Il porta sa main à ses lèvres. Je veux sortir avec toi comme il se doit. Je veux t'emmener dîner et au théâtre et dans tous les endroits de Boston que tu n'as jamais eu le temps de visiter. Je veux passer du temps avec Stella, apprendre à la connaître et faire partie de sa vie. Je veux rencontrer tes amis, te présenter à ma famille et construire quelque chose de réel et de durable. Et ensuite, je veux t'épouser. Les mots étaient simples et directs. Pas aujourd'hui, pas demain, mais bientôt. Quand tu seras prête, quand Stella sera prête. Je veux que tu sois ma femme, Claire. Je veux que Stella soit ma fille. Je veux une famille. Elle a fait des dessins avec des crayons de couleur et a demandé au Père Noël de les réaliser. Les yeux de Claire se sont remplis de larmes. C'est fou, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Nous n'avons eu qu'un seul rendez-vous jusqu'à présent, mais nous en aurons d'autres. Autant qu'il faudra pour que tu y crois. C'est réel. Ma vie est compliquée. Je suis une mère célibataire avec un travail exigeant et une fille qui a besoin de stabilité. Je sais. Luca l'attira vers lui. Je suis aussi un homme avec une activité dangereuse et une réputation qui devrait probablement t'effrayer. Mais, Claire, je t'apporterai la stabilité. Je serai un père présent et fidèle. Je vous apporterai à toutes les deux la sécurité, l'amour et tout ce que vous méritez. Tu ne peux pas promettre ça. Si, je peux. Son front toucha le sien. Parce que je ne romps jamais mes promesses, surtout pas à une fillette de 6 ans qui trouve que j'ai les yeux gentils. Claire rit à travers ses larmes. Elle t'a dit ça. C'était dans sa lettre, avec une demande très précise pour un vélo violet et une note disant que je la faisais vraiment sourire. Il l'embrassa doucement. Je veux te faire sourire tous les jours, Claire, pour le reste de nos vies. Tout va si vite, trop vite. Elle le regarda vraiment, et y vit la certitude, l'engagement et l'amour, même s'il était trop tôt pour l'appeler ainsi. Elle pensa à la lettre de Stella et à sa fille qui demandait au Père Noël quelque chose qu'elle n'avait jamais demandé à voix haute auparavant. Non, murmura Claire. Ce n'est pas trop vite, c'est juste effrayant. Moi aussi, j'ai peur. Son sourire était léger. Nous serons effrayants ensemble. Elle l'embrassa alors, laissant 2 années de distance professionnelle se dissoudre enfin en quelque chose de réel, de merveilleux et d'absolument terrifiant. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Luca posa son front contre le sien. La veille de Noël, dit-il. Le vélo de Stella sera livré la veille de Noël. Je veux être là quand elle l'ouvrira. Quand elle aura reçu ses 3 cadeaux, dit-elle. Luca, s'il te plaît, laisse-moi lui offrir ça. Laisse-moi faire partie de ton Noël. Claire repensa à la lettre de Stella et au souhait de sa fille d'avoir un papa au regard bienveillant. Elle repensa à l'homme qui était apparu et était resté, et qui avait promis de ne pas s'enfuir même quand les choses deviendraient effrayantes. D'accord, dit-elle, le réveillon de Noël. Tu peux être là pour le réveillon de Noël, merci. Il l'embrassa à nouveau, doucement et tendrement. Je te le promets, Claire. Je vais faire en sorte que ça marche. Je vais être exactement ce dont toi et Stella avez besoin. Et si je me trompe? Et si ça ne marche pas? Alors nous trouverons une solution ensemble. Mais je ne me trompe pas. Il lui prit le visage entre ses mains. Je suis sûr de ça, de toi, de Stella et de la famille qu'elle a demandé au Père Noël. Elle va devenir folle quand elle verra ce vélo violet. J'en suis sûr. Luca sourit. Je veux voir son visage quand elle réalisera qu'elle a obtenu ses 3 souhaits. Quand elle réalisera que parfois, le Père Noël exauce exactement ce que tu demandes. Tu n'es pas le Père Noël. Non, je suis mieux parce que je suis réel. Je reste et je vais vous prouver à toutes les deux que demander ce que vous vouliez était exactement la bonne chose à faire. Plus tard, après le départ de Luca, qui avait promis d'appeler le lendemain, Claire alla voir Stella. Sa fille dormait et sa robe de princesse était soigneusement posée sur sa chaise afin qu'elle puisse la voir dès le réveil. Claire prit le dessin que Stella avait montré à Luca. Une photo de famille avec 4 personnages, maman, grand-mère, Stella et Monsieur Hoppy. Mais il y avait de la place sur le bord, de la place pour un personnage supplémentaire, de la place pour Luca. Alors que Claire se préparait à aller se coucher, elle repensa à la lettre de Stella au Père Noël. 3 souhaits qui pourraient tous se réaliser. Un vélo violet, une robe de princesse et un papa qui ressemble au patron de maman.
Deux de moins, pensa Claire. Plus qu'un. À en juger par la façon dont Luca l'avait regardé ce soir-là, par la façon dont il avait promis l'éternité à sa fille et par la façon dont il lui avait fait croire que les fins heureuses pouvaient être réelles, le troisième souhait était en bonne voie de se réaliser. Ce troisième souhait était en bonne voie de se réaliser. Pendant ce temps, dans son appartement terrasse de l'autre côté de la ville, Luca se tenait à sa fenêtre, contemplant les lumières de Boston. Il pensait à la lettre de Noël d'une fillette de 6 ans, à une femme qui avait élevé seule une fille belle et courageuse, et à une famille pour laquelle il allait se battre comme un diable afin de la mériter. La bague était prête, Roberto avait appelé ce soir-là. Une création sur mesure, parfaite, prête à être récupérée le lendemain. Non pas que Luca allait faire sa demande le soir de Noël. Ce serait trop, trop vite, même pour lui. Mais ce serait bientôt, car Luca Marchetti ne faisait rien à moitié. Et il avait décidé que Claire Foster et sa fille étaient siennes pour toujours. La veille de Noël allait être parfaite. Il s'en assurerait. La veille de Noël arriva avec de la neige fraîche et le genre de magie qui n'existe que lorsque les enfants croient au miracle. Stella était réveillée depuis 5 heures du matin, vibrante d'excitation, demandant toutes les 10 minutes si c'était déjà l'heure, si le Père Noël était passé et si elle pouvait ouvrir leurs cadeaux. Claire l'avait soudoyée avec du chocolat chaud et des films de Noël, réussissant à faire durer la matinée jusqu'à 1 heure raisonnable. Mais à midi, Stella était pratiquement en train de sauter au mur. « On peut ouvrir les cadeaux après le déjeuner ?» demanda-t-elle pour la 100e fois. « S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Nous attendons Luca, tu te souviens? Il vient pour le dîner de Noël. Mais c'est dans très longtemps. Ce n'est que dans 4 heures. » Claire caresse les cheveux de Stella. « Tu peux attendre 4 heures. » Mais si le Père Noël était venu plus tôt, et s'il y avait déjà des cadeaux sous le sapin, il n'y en avait pas. Claire avait vérifié. Le vélo devait être livré à 15 heures, et Luca avait envoyé un SMS le matin même pour le confirmer. Le timing était parfait. Stella serait occupée à préparer le dîner, et il pourrait faire entrer le vélo par l'entrée arrière de leur immeuble à 15 heures pile. Le téléphone de Claire vibra. Luca est en bas avec le colis. La voie est libre. Claire. Stella est dans sa chambre. La voie est libre. Entrée arrière. Luca est en route. Claire s'est postée dans le couloir surveillant la porte de Stella tout en gardant un œil sur Luca. 5 minutes plus tard, il est apparu avec le vélo violet le plus spectaculaire que Claire ait jamais vu. Il était parfait, exactement la couleur que Stella adorait, avec des banderoles sur le guidon, un panier à l'avant et une sonnette qui fonctionnait vraiment. Il était équipé de roues d'entraînement et scintillait d'une finition violette pailletée. « Il est magnifique », murmura Claire. « Attends de voir ce que le Père Noël a apporté d'autre. » Luca sortit un paquet cadeau de la poche de son manteau. C'était une couronne de princesse assortie à la robe, car toute princesse a besoin d'une couronne. « Tu la gâtes trop. Je lui donne simplement ce qu'elle a demandé au Père Noël. » Son sourire était doux. « Laisse-moi faire, Claire. Laisse-moi lui offrir un Noël parfait. » Ils cachèrent le vélo derrière le canapé, afin que Stella ne le voie pas avant qu'il soit prêt. La couronne fut placée sous le sapin avec les autres cadeaux. La plupart étaient des cadeaux modestes de Claire et de Margaret. Des choses que Claire pouvait s'offrir avec son salaire. Les cadeaux de Luca se démarquaient, comme toujours. La robe était devenue en premier, la couronne en deuxième, et le vélo était le grand final. À 18 heures, lorsque Margaret arriva et que Stella dressait la table avec un soin méticuleux, Luca apparut à la porte avec du vin et des fleurs, son sourire faisant battre le cœur de Claire. « Joyeux réveillon de Noël », dit-il en l'embrassant sur la joue comme s'il faisait cela depuis des années, plutôt que depuis quelques semaines. « Luca ». Stella abandonna la table pour se jeter sur lui. « Tu es là. Le Père Noël est déjà passé chez toi. »« Pas encore. Il passe ce soir, tu te souviens? Mais peut-être qu'il est passé en avance. Maman a dit qu'il fallait t'attendre avant de pouvoir regarder sous le sapin. Il faudra donc absolument regarder sous le sapin après le dîner. » Le dîner fut chaotique et parfait. Margaret avait préparé ses célèbres lasagnes. Claire avait apporté une salade et du pain à l'ail. Luca avait apporté un vin coûteux que Margaret accepta avec un sourire qui suggérait qu'elle le taquinait. Pendant ce temps, Stella parlait sans arrêt de l'école, des répétitions du spectacle de Noël et du fait que son amie Emily croyait au Père Noël, tandis que Jacob, un camarade de classe,
disait qu'il n'existait pas et qu'il s'agissait simplement des parents. Qu'en penses-tu, Luca? Demanda Stella avec sérieux. Le Père Noël existe-t-il vraiment? Luca réfléchit attentivement. Je pense que le Père Noël est aussi réel que tu crois qu'il l'est. Je pense que parfois, quand on souhaite quelque chose très fort, des choses magiques se produisent. C'est ce que dit maman. Stella rayonna. Elle dit que si tu fais un vœu en regardant une étoile et que tu y crois très fort, tes rêves peuvent se réaliser. Ta mère est très sage. Après le dîner, ils se rendirent dans le salon. Les lumières du sapin brillaient doucement et les cadeaux étaient empilés en dessous. L'excitation de Stella était presque palpable. On peut ouvrir les cadeaux maintenant? Demanda-t-elle. S'il te plaît. Un par personne, répondit Claire. Grand-mère d'abord. Le cadeau de Margaret était pratique. Il s'agissait de nouveaux vêtements d'hiver dont Stella avait besoin, mais qui ne l'enthousiasmaient pas particulièrement. Elle remercia poliment sa grand-mère, puis tourna son regard plein d'espoir vers la pile. C'était ensuite au tour de maman. Le cadeau de Claire était des livres. La prochaine série que Stella attendait avec impatience. Stella les serra contre elle, sincèrement ravie. C'était ensuite au tour de Luca. Stella prit le paquet en forme de couronne. Celui-ci est de toi. Elle l'ouvrit avec précaution et eut le souffle coupé lorsqu'elle vit la couronne à l'intérieur. Elle va avec ma robe. Oh, maman, je peux porter les deux? Après les cadeaux, promit Claire. Ils parcoururent la modeste pile. Des petits cadeaux, des cadeaux attentionnés, des choses qui avaient plus de valeur sentimentale que financière. Stella remercia tout le monde gracieusement et semblait sincèrement heureuse de ce qu'elle avait reçu. Mais Claire pouvait voir la légère déception qui se cachait derrière, et l'espoir que son plus grand souhait de Noël se réalise d'une manière ou d'une autre. C'est tout? Demanda Stella en regardant l'espace vide sous le sapin. Pas tout à fait, répondit Luca en se levant. Le Père Noël a laissé quelque chose de spécial. Mais c'était trop grand pour tenir sous le sapin. Les yeux de Stella s'écarquillèrent. Vraiment, vraiment, ferme les yeux, Luca. Claire commença à le faire, mais il secoua la tête et sourit. Fais-moi confiance, dit-il, et Stella ferma les yeux, presque tremblante. Luca se dirigea vers le canapé et sortit le vélo violet. Bon, dit-il doucement, ouvre les yeux. Stella les ouvrit. Pendant un instant, elle resta bouche bée. Puis, submergée par une joie pure et une excitation débridée, elle se jeta sur le vélo. Il est violet, il est parfait. Il a des banderoles et un panier. Oh mon Dieu, est-ce vraiment le mien? C'est vraiment le tien, confirma Luca. Luca le confirma. Le Père Noël l'a apporté. Le Père Noël m'a vraiment apporté mon vélo violet. Elle passa ses mains avec révérence sur le guidon. Je n'arrive pas à y croire. Crois-y, piccolo-la. Luca s'accroupit à côté d'elle. Parfois, le Père Noël exauce exactement tes souhaits, les trois. Le visage de Stella s'illumina de bonheur. J'ai eu la robe de princesse, la couronne et le vélo violet. Mes trois souhaits. Margaret sourit en s'essuyant les yeux. Claire sentit sa gorge se serrer d'émotion. Cependant, l'expression de Stella changea et devint plus pensive. Attends, dis-je, j'ai demandé trois choses. J'ai reçu la robe et le vélo, ça fait deux. Mais j'ai aussi demandé... Elle s'interrompit, regarda Luca, puis sa mère. J'ai demandé autre chose au Père Noël. Qu'est-ce que tu as demandé d'autre, ma chérie? Demanda Claire, même si elle connaissait la réponse. Mon Dieu, elle savait. Stella se mordit la lèvre, soudainement timide. J'ai écrit une lettre au Père Noël. Je l'ai laissée sur le bureau de Luca parce que je pensais qu'il pourrait parler au Père Noël pour moi. Les patrons connaissent tout le monde, n'est-ce que bon? C'est vrai, répondit Luca doucement. J'ai demandé un vélo violet et une robe de princesse. Elle prit une inspiration. Et j'ai demandé un papa qui ressemble au patron de ma maman. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Margaret écarquilla les yeux. Claire retint son souffle. Lucas sourit et fouilla dans sa poche. Il en sortit un morceau de papier rouge plié. « Cette lettre ?» demanda-t-il. Stella eut le souffle coupé. « Tu l'as trouvée, tu l'as lue, tu as parlé au Père Noël ?» « Je l'ai lue. » Luca déplia soigneusement la lettre et Claire la reconnut immédiatement. Le papier rouge, l'écriture soignée, les lettres à l'envers. Oui, il avait parlé au Père Noël de ses trois souhaits. Qu'a-t-il répondu? Les yeux de Luca croisèrent ceux de Claire par-dessus la tête de Stella, et il dit que parfois, les meilleurs cadeaux sont ceux pour lesquels il faut être patient. Le vélo et la robe pouvaient arriver tout de suite,
Mais le troisième souhait, le plus important, prendrait un peu plus de temps. Le visage de Stella s'assombrit légèrement. Alors le Père Noël ne peut pas faire de toi mon papa. Le Père Noël ne peut forcer personne à faire quoi que ce soit, répondit Luca doucement. Mais je peux faire un choix, et je choisis. Si ta mère dit oui et que tu le veux vraiment, alors je choisis de faire partie de ta famille. Je choisis d'être là pour toi et ta maman, de prendre soin de vous deux et de rester même quand les choses deviennent difficiles, comme un vrai papa. La voix de Stella était faible et pleine d'espoir. Un vrai papa qui reste pour toujours. Tu me le promets? Les larmes montèrent aux yeux de Stella, car son autre papa était parti avant sa naissance, et sa maman disait que c'était parce qu'il avait peur. Tu as peur? Non, Piccolola, je n'ai pas peur. La voix de Luca était rauque. Je te promets que je ne partirai pas. Si tu veux bien de moi, je serai à toi pour toujours. Stella se jeta dans ses bras et Luca la rattrapa. Il la serra contre lui tandis qu'elle pleurait de joie sur son épaule. Claire pleurait aussi. Elle ne pouvait s'en empêcher. Margaret lui tendit un mouchoir. Ses propres yeux étaient également humides. Tu as vraiment trouvé sa lettre, murmura Claire. Mardi matin, elle était sur mon bureau, exactement là où elle l'avait laissée pour le Père Noël. Luca la regarda par-dessus la tête de Stella. Elle a écrit qu'elle voulait un papa qui ressemble au patron de sa maman. Que tu travailles dur et que tu te sens parfois seul. Que je te fais vraiment sourire, que j'ai les yeux gentils. Il fit une pause. Elle a demandé au Père Noël de faire de moi son papa. Si ce n'était pas possible, elle lui a demandé d'envoyer quelqu'un qui me ressemble. Mais il n'y a personne qui te ressemble, dit Stella en s'écartant pour le regarder. Sérieusement, donc ça doit être toi, n'est-ce pas? Oui. Luca lui caressa doucement le visage. Si ta mère est d'accord, c'est aussi son choix. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers Claire. Elle regarda sa fille, qui avait les yeux brillants et pleins d'espoir, et qui aimait déjà cet homme de tout son cœur. Puis elle regarda sa mère, qui lui fit signe d'acquiescer. Puis elle regarda Luca, l'homme qui avait conservé la lettre de Stella, acheté le vélo violet et la couronne de princesse, et promis l'éternité à une fillette de 6 ans en pensant chaque mot. Oui, murmura Claire. Oui, j'accepte. Stella poussa un cri de joie. Margaret applaudit. Luca se leva, s'approcha de Claire et l'embrassa devant sa famille comme s'il en avait tout à fait le droit. Merci, murmura-t-il contre ses lèvres. Merci de me faire confiance pour elle. Pour vous deux, ne me faites pas regretter ma décision. Je ne le regretterai pas, je vous le promets. Il s'écarta et fouilla à nouveau dans sa poche. Je n'avais pas prévu de faire ça ce soir, c'est trop tôt, trop rapide. Mais il en sortit une petite boîte en velours. Je pense que la lettre de Stella au Père Noël a été un argument convaincant pour accélérer les choses. Le cœur de Claire s'arrêta de battre. Claire, je ne te demande pas de m'épouser ce soir, dit-il rapidement, mais je te demande d'y réfléchir, de considérer que c'est réel, que je suis sérieux, que je veux passer le reste de ma vie avec toi et Stella. Il ouvrit la boîte pour révéler une bague magnifique, simple, élégante, parfaite. Quand tu seras prête, elle t'attendra. Pas de pression, pas de délai. Sache simplement que je suis sûr de notre relation. Claire fixa la bague, puis Luca, puis Stella, qui les observait les yeux écarquillés. Tu demandes à maman de t'épouser? Demanda Stella. À terme, quand elle sera prête. Dis oui, s'écria Stella. Dis oui, maman. Comme ça, Luca pourra vraiment être mon papa pour toujours. Stella, ces choses-là prennent du temps. Mais tu l'aimes, n'est-ce pas? Et il t'aime. Stella les regarda tour à tour. Je le vois. Vous vous souriez comme la princesse Tiana et le prince Naveen dans le film. Elle a raison, dit Margaret, amusée. Tu as ce regard. Quel regard? Le regard qui dit « Je suis complètement fou de cette personne », répondit Lucas. Et elle a raison. Je t'aime. Je t'aime depuis plus de longtemps que je ne devrais probablement l'admettre. Il prit son visage entre ses mains. Tu n'as pas besoin de me répondre. Tu n'as pas besoin de prendre de décision ce soir. Mais je voulais que tu le saches. Je voulais que Stella sache que je suis sérieux. Claire regarda l'homme qui avait conservé la lettre de sa fille au Père Noël, qui avait promis l'éternité à une enfant de 6 ans, et qui tenait maintenant une bague de fiançailles en lui disant qu'il n'y avait aucune pression. « Je t'aime aussi », dit-elle en voyant son visage s'illuminer de joie. « Et oui, un jour, quand nous serons prêts. »
Ma réponse est oui. Stella poussa un nouveau cri et se jeta sur eux. Ils la rattrapèrent et la serrèrent fort dans leurs bras en riant. Pendant un instant, tout était parfait. Margaret prit une photo avec son téléphone pour immortaliser ce moment. Sur la photo, Luca, Claire et Stella étaient enlacés, avec le vélo violet en arrière-plan et le sapin de Noël qui brillait doucement. Je vais l'encadrer, annonça Margaret. C'est la photo qui ouvrira l'album de famille. Plus tard, après que Margaret soit rentrée chez elle et que Stella soit enfin couchée, toujours vêtue de sa robe de princesse et de sa couronne, serrant la lettre de Luca au Père Noël, Claire et Luca s'assirent sur le canapé avec du vin, les lumières du sapin brillant doucement autour d'eux. « Tu as vraiment gardé sa lettre ?» dit Claire, tenant soigneusement le papier rouge. « Comment aurais-je pu ne pas le faire? Elle a écrit qu'elle voulait que je sois son père et que je te fasse sourire pour de vrai. » Il toucha doucement la lettre. « Elle m'a vu, Claire. Elle m'a vraiment vu. Pas mon entreprise, ma réputation ou mon argent. Elle a vu quelqu'un avec des yeux gentils qui pourrait rendre sa mère heureuse. Elle sait bien juger les gens. Elle a demandé quelqu'un qui ressemblait au patron de sa mère. Elle ne voulait pas n'importe quel papa, elle voulait quelqu'un qui me ressemblait. » Luca sourit. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Un vélo violet, une robe de princesse et toi. Tes 3 souhaits ont été exaucés. Il a serré Claire contre lui. Tu étais sincère quand tu as dit que tu finirais par accepter? Oui, je le pensais. Quand serons-nous prêts? Quand Stella aura-t-elle eu le temps de s'habituer à ta présence permanente dans nos vies? Quand aurons-nous compris comment cela fonctionne? Oui. Ma réponse est oui. Bien. Il l'embrassa sur la tempe. Parce que je prévois de rester pour toujours, Claire. La maison, le mariage, d'autres enfants, si tu en veux. Les dîners du dimanche, les pièces de théâtre de l'école et tous les moments banals et merveilleux de la vie de famille. C'est très précis pour quelqu'un qui n'avait pas prévu de faire sa demande ce soir. J'ai prévu cela depuis que j'ai lu sa lettre, depuis qu'elle a demandé au Père Noël de faire de moi son papa. Il la serra plus fort dans ses bras. Je n'ai jamais rien voulu autant que ça. Toi, Stella, et fonder une famille ensemble. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les lumières du sapin clignoter. Finalement, Claire dit, « Elle va dire à tout le monde à l'école que le Père Noël lui a exaucé ses 3 vœux. Bien, laisse-la le dire à tout le monde, qu'elle sache que lorsqu'on a le courage de demander ce qu'on veut, la magie peut opérer. Tu es sa magie. Nous sommes aussi la sienne. » Luca la corrigea. « Toi et moi ensemble. C'est ça, le vrai cadeau. Pas le vélo, ni la robe, ni même moi en particulier. Le cadeau, c'est la famille, le sentiment d'appartenance et le fait d'avoir des gens qui restent à nos côtés. Tu as promis de rester, même quand ça devient difficile. Surtout quand ça devient difficile. » Il la tourna vers lui. « Je ne fuis pas, Claire. Ce n'est pas mon genre. Quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage complètement. Je me suis engagé envers toi, envers Stella et envers la construction de cette famille. Rien ne changera cela. Elle va te tester. Les enfants de 6 ans testent les limites. Tant mieux. Je dois prouver que je peux gérer ça. Et quand elle sera adolescente et que tout sera dramatique, je serai toujours là. Je serai là quand je serai stressé par le travail, inquiet pour l'argent ou que j'aurai une mauvaise journée. Aussi, pour tout. Les bons jours, les jours difficiles, les jours banals. Chacun d'entre eux. » Son front toucha le sien. « Tu es coincé avec moi, Claire Foster, à partir de maintenant et pour toujours. »« Bien, murmura-t-elle, parce que je compte bien te prendre au mot. » Ils s'embrassèrent doucement et lentement, scellant leurs promesses, leurs projets et un avenir qui avait commencé par une lettre adressée au Père Noël par une fillette de 6 ans. À l'étage, dans son lit, Stella se réveilla brièvement, toucha la couronne posée sur sa table de chevet et sourit. Elle avait obtenu ses 3 souhaits, le vélo violet, la robe de princesse et un papa qui ressemblait exactement au patron de sa maman. Le Père Noël existait vraiment et il lui avait apporté tout ce qu'elle avait toujours voulu. Épilogue. 1 an plus tard, la veille de Noël arriva, apportant neige et magie, tout comme l'année précédente. Mais cette année, tout était différent. Stella Foster, qui allait bientôt s'appeler Stella Marchetti, une fois les papiers d'adoption finalisés, se réveilla dans sa nouvelle chambre chez Luca et Claire. C'était une vraie maison avec un jardin et sa chambre avait été peinte en violet à sa demande. Elle descendit en pyjama pour retrouver ses parents dans la cuisine. Tous les deux. Joyeux réveillon de Noël.
s'écria-t-elle en se jetant dans les bras de Luca. Il la rattrapa facilement et la fit tournoyer. Joyeux réveillon de Noël, Piccolola. Tu as bien dormi? J'ai rêvé de neige, de cadeaux et de biscuits. Des rêves de Noël tout à fait appropriés. Claire embrassa Stella sur la tête. Prenons d'abord le petit déjeuner, puis nous commencerons à préparer les biscuits pour ce soir. Grand-mère et les grands-parents Marchetti viennent? Tout le monde vient, confirma Luca. Ta grand-mère Margaret, mes parents, mes frères et leurs familles. Ce sera un grand Noël comme prévu. Stella rayonnait. Avoir une grande famille était ce qu'elle préférait. Après le petit déjeuner, pendant que Claire et Stella préparaient les biscuits, Luca disparut dans son bureau. 1 heure plus tard, Stella le trouva là, souriant à quelque chose sur son bureau. « Que regardes-tu » demanda-t-elle. « De vieux souvenirs. » Luca lui montra 2 feuilles de papier désormais soigneusement conservées dans des cadres. « Ta lettre au Père Noël de l'année dernière et le dessin que tu m'as fait quand tu étais malade. » Stella les examina attentivement. « J'ai demandé au Père Noël de t'apporter. Tu l'as demandé et il t'a apporté. Il t'a apporté exactement ce que j'avais demandé. » Elle grimpa sur ses genoux, ce qu'elle faisait désormais régulièrement sans hésitation. « Tu crois que le Père Noël peut t'apporter tout ce que tu demandes? Je pense qu'il apporte ce dont tu as besoin, tant que tu es assez courageux pour le demander. Que vas-tu demander cette année? » Luca regarda par-dessus son épaule Claire, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, et les observait avec un doux sourire. « J'ai tout ce que j'ai demandé, » dit-il honnêtement. « Une famille, une fille, une femme. » Claire et lui s'étaient mariés en septembre. Ils avaient organisé une petite cérémonie avec seulement leur famille. « Je n'ai besoin de rien d'autre. Même pas d'un chiot? » demanda Stella avec espoir. « Eh bien, peut-être un chiot, » répondit Luca. Claire rit. « Nous n'allons pas prendre de chiot pour l'instant. »« L'année prochaine, » promit-il à Stella. « À Noël prochain, nous l'ajouterons à ta liste au Père Noël. »« D'accord, » dit Stella en le serrant fort dans ses bras. « Merci d'être mon papa. »« Mon vrai papa, pour toujours. Merci d'avoir demandé le Père Noël pour moi, » dit Luca, la gorge serrée par l'émotion. « C'est le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. » Ce soir-là, alors que la maison était remplie de famille, de rire et d'amour, Luca sortit la lettre originale de Stella au Père Noël et la montra à ses parents. « C'est comme ça que tout a commencé, » expliqua-t-il. « Elle a laissé ça sur mon bureau à Noël dernier et a demandé au Père Noël un papa qui ressemble au patron de sa maman. » Sa mère pleura. Son père s'est éclairci la gorge d'un air soupçonneux et tout le monde a convenu que Stella Foster était une petite fille très sage. Plus tard, après l'ouverture des cadeaux, alors que Stella dormait profondément sous le sapin avec son nouveau chiot, surprise! Luca ne pouvait plus attendre. Claire a trouvé Luca sur le canapé, en train de regarder les lumières clignoter. « Tu as cédé pour le chiot, » a-t-elle dit. « Tu as craqué pour le chiot, » a-t-elle dit. « Je ne pouvais pas laisser le Père Noël la décevoir, » répondit-il. « Tu es désespérant. »« Je suis heureux. » Il la serra contre lui. « Tais-toi. J'ai Stella. J'ai une famille. Je suis tellement heureux. Parfois, je ne sais pas quoi faire de tout ça. Tu pourrais commencer par m'aider à nettoyer l'explosion de papier d'emballage. » Puis il l'embrassa. Je pouvais embrasser ma magnifique femme sous le sapin de Noël et compter mes bénédictions. Sap, ton sap, mon sap. Claire acquiesça et lui rendit son baiser. Au-dessus d'eux, sur la cheminée, la lettre originale de Stella au Père Noël était encadrée. « Cher Père Noël, disait-elle, je veux un papa qui ressemble au patron de ma maman. Souhait exaucé, pour toujours. Parfois, lorsque les enfants ont le courage de demander ce qu'ils veulent, le Père Noël et l'univers leur offrent exactement ce dont ils ont besoin. » Luca Marchetti, puissant, dangereux et entièrement dévoué à sa famille, savait qu'il avait reçu le plus beau des cadeaux. Non seulement la femme qu'il aimait et la fille qui avait conquis son cœur, mais aussi la possibilité de devenir exactement ce qu'elles avaient demandé au Père Noël. Un papa au regard bienveillant qui resterait pour toujours. Il n'allait pas gâcher un seul instant.